mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus tous les promesses de Jésus. Prions. Ayez, Seigneur, répandre votre grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange la miraculeuse incarnation de votre divin Fils, nous puissions un jour arriver par le mérite de sa passion et de sa croix, parvenir à la gloire de sa résurrection. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Et fais veiller sur eux à tous. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles et frères reposent en paix. Amen. Seigneur, tu nous appelles, tu nous marchons vers ton autel, où nous attendons pardon, répondons à ton appel, nous chantons ton nom. Seigneur, tu nous appelles, et nous allons vers toi. La bonne nouvelle, nouvelle cœur en joie. La bonne nouvelle, nouvelle cœur en joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. 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 Ô Christ, prends pitié.
Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 15, et le chapitre 4, verset 1, 3 et 6. Frères, aujourd'hui encore, quand les fils d'Israël lisent les livres de Moïse, un voile couvre leur cœur. Quand on sont convertis au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Et nous tous qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés en son image, avec une gloire de plus en plus grande, par l'action du Seigneur qui est Esprit. C'est pourquoi, ayant reçu ce ministère par la miséricorde de Dieu, nous ne perdons pas courage. Et même si l'évangile que nous annonçons reste voilé, il n'est voilé que pour ceux qui vont à leur perte, pour les incrédules dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu mauvais de ce monde. Celui-ci les empêche de voir clairement, dans la splendeur de l'évangile, la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. En effet, ce que nous proclamons, ce n'est pas nous-mêmes, c'est ceci. Jésus-Christ est le Seigneur, et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu a dit, du milieu des ténèbres brillera la lumière, à lui-même, du milieu des ténèbres brillera la lumière, à lui-même briller dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de sa gloire, qui rayonne sur le visage du Christ. Parole du Seigneur. La gloire du Seigneur habitera notre terre. La gloire du Seigneur habitera notre terre. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas seront le chemin. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Acclamons le Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Alléluia, 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 acclamons le Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme nous l'avons entendu hier, de la bouche du Christ Jésus, il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Ce matin, l'apôtre Paul nous dit, s'adresse dans sa deuxième lettre, à la communauté de Corinthe, et il dit que ceux qui demeurent dans la première alliance ont un voile qui leur donne de ne pas, en fait, contempler la parole faite chair. Et la page d'évangile, et nous pouvons donc rendre grâce à Dieu que ce voile soit levé, parce que en adhérant à la personne de Jésus, nous accueillons la parole. Cette parole qui s'est faite chair, cette parole qui s'incarne aussi en chacun d'entre nous. Et sommes appelés à témoigner d'elle dans nos milieux de vie. Et ce témoignage doit surpasser la dynamique mise sur pied par les pharisiens. De par la justice que nous avons à rendre, nous devons dépasser les pharisiens qui n'aiment que ceux qui les aiment. Et le chrétien, il doit aimer tout homme. Et toute la différence ou le surplus qu'a le chrétien, c'est, ou la spécificité du christianisme, c'est l'amour des ennemis. Nous ne devons pas seulement penser que tuer un frère, c'est l'enlever, l'ôter la vie. Ça, c'est l'extrême. Mais déjà dans le quotidien, lorsque nous avons des paroles mauvaises à son endroit, ça veut dire qu'il n'a plus de place, n'avons plus de place dans notre cœur pour lui. Et puisque nous participons à l'Eucharistie, chacun d'entre nous, en participant à la messe, apporte son offrande. Et le Christ Jésus nous dit ce matin que si en apportant ton offrande,
Et que là, au pied de l'autel, tu réalises que ton frère a quelque chose contre toi. Ce n'est pas que toi, tu as quelque chose contre ton frère. Laisse là ton offrande. Tu vas d'abord te réconcilier avec ton frère. Nous arrive-t-il souvent de demander pardon, comme Jean-Paul II le fit, Saint Jean-Paul II, à l'endroit de cet homme qui tira sur lui. Il alla le visiter en prison pour demander pardon. Et pour cet homme qui, après, a accueilli Jésus dans sa vie, dit non, mais c'est moi qui dois te demander pardon. Et au pape de lui dire non, c'est moi. Parce que tu as bien une raison pour laquelle tu as donné de mettre un terme à ma vie, de vouloir mettre un terme à ma vie. Et si véritablement, dans mon agir au quotidien, je t'ai offensé de manière inconsciente peut-être, je te demande pardon. Nous offrons ce sacrifice de l'Eucharistie, le Christ offre par amour pour nous. Demandons-lui la grâce d'être de ceux et de celles qui demandent pardon, même après avoir accompli le bien à l'endroit d'un frère, et que nous remarquons qu'il prend des distances. Demandons-lui pardon, présentons nos excuses, et que véritablement l'amour de Dieu grandisse en nos cœurs, pour que chaque jour de notre vie, nous puissions toujours aimer nos frères et nos sœurs et construire une civilisation d'amour. Amen. Amen. Pour l'Eucharistie, nous prierons pour le repos de l'âme de Miyun Mitsang Alphonse et tous les parents défunts, à la demande de Pauline Agnès Musunda Miyun. Nous remercions le Seigneur pour tous les bienfaits accomplis par le Seigneur de génération en génération dans sa famille. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes, afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Si tu présentes ton enfant à la terre, si tu te souviens de ta faire quelque chose contre toi, et cela ton enfant va d'abord de le concilier avec ton frère, puis reviens, présente ton offrande. Je bénis et nous donne ce sang, et la travail nous te présentons à l'offrande de la vie bénie soit Dieu et va d'abord te réconcilier avec ton frère.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur, les biens que nous te présentons en les acceptant comme une offrande spirituelle. Rends-nous capables d'aimer tous les hommes, de l'amour dont tu les aimes, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre nous cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Wonderful, wonderful, wonderful was a wonderful man, wonderful man, wonderful was a wonderful man, wonderful man, wonderful was a wonderful man, wonderful man, wonderful was a Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, tout offrant, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, te demandons, prenant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grande notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et sur la charte de ton peuple. Souviens-toi d'Alphonse Mine. Souviens-toi de Bertie Massona. Et de tous nos autres frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous les défenses de la famille Mine, Allemande de Pauline, Agnès. Et Seigneur, les recevoir de ta lumière auprès de toi. Que nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous les malades.
accorde-leur la grâce de la santé. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur chacune et chacun d'entre nous. Et toi-même, enlever de nos yeux le voile qui couvre notre visage, qui nous empêche de te contempler, de te suivre. Fais grandir en nos cœurs l'amour, la justice et la paix. Permets notre Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Dans le cœur de l'église, ma mère, je serai l'amour, je serai l'amour. Dans le cœur de l'église, ma mère, je serai l'amour, je serai. Prions encore le Seigneur. Dieu qui nourrit et soutient ta famille en lui donnant jour après jour tes sacrements, accorde à ceux et celles qui ont partagé ce repas de vivre sous ta loi de charité, afin que l'Église serve la communauté des hommes et des femmes en étant le ferment qui les soulève et l'instrument du salut que tu leur offres. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demain, nous célébrerons la fête, la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. C'est aussi la journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres. Je voudrais vous inviter à prier pour nos prêtres, afin que nous conduisons à la sainteté, qu'ils puissent aussi arriver à la sainteté. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci, mon Père, à vous aussi. Chez vous, Soyez